J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Hier, le 20 avril 2025, vous avez été très nombreuses et très nombreux à réagir à l'émission que nous avons diffusée consacrée aux nouvelles révélations, aux nouvelles très graves révélations dans l'affaire MLDZ qui ont été publiées dans l'enquête du JDD, le journal de dimanche, intitulé Paris qui est devenu le terrain de chasse des barbouzes algériens. Paris, terrain de chasse des barbouzes algériens. Cette enquête avait révélé l'implication de 3 agents des services secrets algériens, ils ont été qualifiés ainsi, leurs pseudonymes ont été publiés, leur rang a été publié, leur grade a été révélé. 3 agents des services secrets algériens qui avaient le statut d'agent consulaire, dont l'un avait le statut de diplomate parce qu'il était l'adjoint consul ou vice-consul du consulat d'Algérie à Créteil, et 2 autres travaillaient pour le consulat de Créteil ou travaillaient pour le consulat de Créteil. L'un était adjudant et l'autre était commandant. Et le premier avait le rang de lieutenant-colonel d'après les révélations du GDD. Les GDD partaient jusqu'à affirmer qu'ils disposaient d'éléments en s'appuyant sur des sites, en s'appuyant sur des sources proches du dossier. Voilà, et c'est appuyé sur des sources proches du dossier, qui lui auraient communiqué des éléments factuels qui démontrent ou qui ont démontré que les services de sécurité français ont pu avoir des preuves affirmant que l'adjudant R, comme il a été appelé par le journal du dimanche, qui est l'agent consulaire qui travaillait pour le consulat d'Algérie à Créteil, qui a été arrêté le 8 avril 2025 et qui a été incarcéré, placé en détention provisoire par une juge du parquet national antiterroriste en charge du dossier de l'affaire de MLDZ, était en contact, avait un contact avec l'un des ravisseurs qui ont kidnappé, séquestré, enlevé et voulu attenter à la vie d'MLDZ le 29 avril 2024. Les accusations sont très graves. Nous avons fait le récit de l'affaire, de l'enquête qui a été publiée par le GDD le 19 avril 2025. Hier, dans notre émission, elle était assez complète. Nous, il y avait des informations que nous détenions. On savait qu'il y avait un vice-consul qui était un adjoint, c'était plus un consul adjoint, pas un vice-consul, un consul adjoint qui était cité dans le dossier, qui a été, on avait révélé en exclusivité sur Algérie Park, il y a de cela quelques jours, qu'il a fait l'objet d'une convocation judiciaire qui a été envoyée par les juges du parquet national antiterroriste de Paris, qui relève du tribunal judiciaire de Paris. Et cette convocation judiciaire, en tant que la justice veut l'auditionner en tant que suspect, pas mis en examen en tant que suspect. Cette convocation a été envoyée par l'ambassade de France, par l'ambassade d'Algérie à Paris, par l'ambassade d'Algérie en France. On avait révélé quelques informations, on a parlé, on avait confirmé que l'agent consulaire qui a été arrêté par les services de sécurité français qui travaillait pour le consulat d'Algérie à Créteil était effectivement un membre des services secrets algériens. Mais là, le JDD partait encore plus loin, puisqu'il a identifié il affirme que les services de sécurité français et la justice française a identifié 3 suspects. Premier emprisonné, les 2 ont quitté le pays, ont fui la France. Le JDD affirme qu'ils ont fui la France et qu'ils sont recherchés par les services de sécurité français, que le deuxième est un commandant et le premier est un lieutenant-colonel. Les révélations étaient très très graves. Et que l'adjudant R qui est en prison, parce que les pseudonymes ont été révélés, ça veut dire que le JDD a obtenu auprès de ses sources les noms précis, ou les noms de code, en tout cas, les noms précis, apparemment, ils ont leur nom, puisque la justice maintenant les a identifiés, les services de sécurité français les ont identifiés, donc ils ont leur pseudo comme leur nom précis, puisqu'ils ont opéré sur le territoire français, ils étaient accrédités en France, donc ils avaient donné leur nom, avec des papiers, etc. En tout cas, les noms qui ont été communiqués aux autorités françaises, ils sont disponibles dans le dossier judiciaire maintenant entre les mains des juges du parquet national antiterroriste, et le JDD a accédé, visiblement, à ce dossier-là. Et l'enquête a été accablante, a été extrêmement grave, qui fait 3 agents des services secrets français et algériens, 3 agents des services secrets algériens, identifiés par les services secrets français. Leur implication a été démontrée, un a été incarcéré, les 2 sont recherchés. Et nous avons nous-mêmes d'ailleurs confirmé que la justice française a adressé aussi une convocation pour le commandant, le 2e officier qui travaillait pour le consulat d'Algérie à Créteil, qui a été rapatrié en Algérie. Et les juges français veulent aussi l'auditionner comme l'adjoint consul. Donc il y a 2 convocations judiciaires qui ont été adressées à l'ambassade d'Algérie en France. Maintenant, nous, on a essayé de comprendre. Normalement, le ministère des Affaires étrangères algérien réagit rapidement aux révélations de cette enquête.
L'Algérie ne peut pas rester indifférente, ne peut pas rester silencieuse. Quand un média comme GDD, qui est l'un des hebdomadaires français les plus importants, l'un des titres les plus prestigieux, les plus influents de la presse française, fait de telles révélations accablantes qui mettent en cause l'État algérien. Parce que là, on parle d'agents consulaires, d'agents des services secrets, d'officiers des services secrets algériens, donc une institution de l'État algérien. Consulat d'Algérie à Créteil, c'est une institution qui vient du ministère des Affaires étrangères, c'est une institution de l'État algérien. Là, on n'est plus dans les spéculations. Et on parle de contact direct entre l'un de ces trois agents et les ravisseurs d'Ahmed DZ. Et l'enquête a révélé que le jour même de l'enlèvement, l'homme qui a été emprisonné, l'adjudant R, était dans les parages, sur le site, pratiquement sur le site de l'enlèvement. Il était auparavant sur le site de l'enlèvement. Et qu'il y a des preuves, à travers le bornage téléphonique, et même des contacts téléphoniques entre lui et ses ravisseurs. C'est des accusations extrêmement graves. L'État algérien ne peut pas rester indifférent, ne peut pas rester silencieux. Il doit s'expliquer, il doit répondre, il doit leur raconter la vérité, il doit nous dire la vérité. Nous, on a fait l'effort. Algérie Pass, on a fait l'effort, on a contacté des sources algériennes sécuritaires et diplomatiques. On a parlé à des sources sécuritaires et des sources diplomatiques. On a essayé de leur faire parler. Bien sûr, elles n'avaient pas l'autorisation de nous parler publiquement, mais elles nous ont donné on leur a donné, donnez-nous votre version vous pouvez pas rester silencieux, vous pouvez pas rester indifférent. Alors, nos sources ont démenti. Nos sources à nous ont démenti, les sources que nous avons contactées, les sources qui ont accepté de nous parler, de façon même c'est de façon autorisée, mais non officielle, elle n'est pas de façon anonyme. Ils ont démenti les informations du GDD, ils ont dit que c'était faux, que soit d'après ces sources-là, que les noms qui ont été révélés, les noms de code, les pseudonymes, les initiales qui ont été révélées par GDD ne collent pas à l'identité de ces trois agents, que l'adjudant R s'appelait pas l'adjudant R, que le commandant S ne s'appelle pas le commandant S, que le lieutenant-colonel B ne s'appelle pas le lieutenant-colonel B. Ils ont démenti que c'était pas vrai. Donc le GDD a raconté que le vice-consul, qui, selon nos informations, adjoint consul, mais pas vice-consul, la différence n'est pas très notable. Et le GDD a raconté qu'il a fui la France en allant par Nice. Il a été exfiltré depuis Nice, c'est-à-dire que les autorités algériennes, les services secrets algériens lui ont demandé de venir de Paris à Nice, et de Nice, il a quitté la France, il a rejoint l'Italie, c'est depuis l'Italie qu'il a rejoint l'Algérie, parce qu'il avait peur d'être arrêté par les services secrets français, qui ont arrêté en décembre 2024, un fonctionnaire franco-algérien, la fameuse affaire de Bercy, où le fonctionnaire franco-algérien de Bercy, le ministère de l'économie et des finances, qui avait fourni au consulat d'Algérie à Créteil, à travers cet adjoint consul ou vice-consul, des informations très détaillées, personnelles, sur les adresses, les biens détenus, les adresses, surtout les adresses et la localisation d'une trentaine de personnalités ciblées par le régime algérien. Et les deux affaires sont liées à l'affaire Ahmed DZ et l'affaire de l'espionnage de Bercy et la femme de l'office sont liées. Parce que la justice française a inculpé dans la première affaire, pour le moment, il n'est pas inculpé, on parle de soupçonne. Le même suspect dans la première affaire est aussi soupçonné d'être le commanditaire de la deuxième affaire. L'affaire d'assassinat d'Ahmed DZ, la séquestration d'enlèvement d'Ahmed DZ et l'affaire d'espionnage, le vice-consul du consulat d'Algérie à Créteil est cité dans les deux affaires. Ce vice-consul aurait fui en urgence la France depuis Nice pour rejoindre le territoire italien afin d'être rapatrié par l'Algérie depuis l'Italie. Il aurait fui. C'est ce qui a été dit dans l'enquête du GDD. Nos sources ont démenti cette information. Ils nous ont dit qu'il n'a pas fui, qu'effectivement il est cité dans l'affaire que les autorités algériennes savent qu'il est cité dans l'affaire de l'espionnage du fonctionnaire de Bercy, mais s'attendait pas à ce qu'il soit cité et impliqué dans l'affaire d'Ahmed DZ, et qu'il a été rapatrié en Algérie, effectivement, mais depuis Paris. Il n'a pas fui, juste il a pris son passeport, il est parti à l'aéroport d'Orly, il a pris un avion, il est rentré. Il n'y avait pas de fuite depuis l'Italie. Visiblement, en Italie, d'après nos sources, c'est un autre agent du consulat d'Algérie à Nice. Il y a un consulat d'Algérie à Nice, il y avait un agent consulaire qui était aussi un membre des services secrets algériens, qui lui a quitté la France en allant vers l'Italie, en quittant les frontières, en traversant les frontières franco-italiennes. Mais, selon nos sources,
l'agent algérien qui travaille pour le consulat d'Algérie à Nice et qui est aussi membre des services secrets. Il faut savoir que dans les consulats d'Algérie, il y a plein d'officiers des services secrets algériens. C'est pas propre à l'Algérie, pour être tout à fait sincère. Hein. Même la France, même les grands pays, les consulats et les ambassades à l'étranger sont les premiers relais des services secrets d'un pays à l'étranger. Beaucoup, notamment dans les pays sensibles, dans les pays délicats ou dans les pays dans lesquels l'Algérie en France elle a énormément d'intérêt. Donc ça a été une tradition historique depuis très longtemps dans les services consulaires et dans les ambassades d'Algérie à l'étranger. Les diplomates sont souvent des espions déguisés ou des agents des services secrets algériens déguisés. Ça, les Français le savent très très bien. Ils arrivent même à les identifier, ils arrivent même à les repérer assez facilement. Parce que aussi les Français font la même chose. En Algérie, beaucoup d'agents des services secrets français ont une couverture diplomatique dans les consulats de France, dans l'ambassade de France en Algérie. C'est une tradition historique très connue entre les deux pays. Mais là, le problème, c'est que c'est la première fois que des agents des services secrets algériens sous couverture diplomatique sont arrêtés, emprisonnés, impliqués dans une affaire judiciaire, convoqués devant la justice pour s'expliquer, accusés de crimes graves d'espionnage et de séquestration et d'enlèvement et d'entreprises terroristes. Ça, c'est la première fois, par contre. C'est vraiment la première fois. Donc, selon nos sources, là, le gars de Nice, qui a l'agent consulaire qui a fui la France depuis Nice, n'a rien à voir avec l'affaire Ahmed DZ, n'a rien à voir avec l'affaire de l'espionnage. C'est toute une autre histoire. Et que le vice-consul de Créteil, au contraire, il aurait quitté la France depuis l'aéroport d'Orly, le plus normalement du monde. Concernant l'adjudant R, nos sources algériennes disent que ce que raconte le GDD est complètement faux. Il n'a rien à voir avec l'affaire Ahmed DZ. La preuve, il a fait 5 fois. Il est parti en Algérie, il a fait 5 fois un va-et-vient entre l'Algérie et la France entre 2024 et 2025. À 5 reprises, il quitte l'Algérie il quitte la France pour aller en Algérie. Il fait des va-et-vient le plus normalement du monde. Et que, si vraiment, il était impliqué dans l'affaire d'Ahmed DZ, est-ce qu'il serait con? Parce que voilà, c'est vrai que la question se pose. C'est un agent des services secrets, quand ils sont en opération, est-ce qu'ils gardent leur téléphone? S'il était parmi les commanditaires, et s'il était vraiment selon les sources algériennes, la version, bon, j'essaie de donner la parole à tout le monde, parce que je suis journaliste, j'essaie d'être neutre, et de rapporter l'information, et rapporter la vérité, rien que la vérité, pour comprendre ce qui s'est passé. Mais selon la version de certaines sources, de nos sources, des sources algériennes qui ont accepté de nous parler, là, ce que raconte le GDD n'a aucun sens. Il peut pas être sur le lieu, s'il était réellement sur le lieu du crime, de séquestration, de l'enlèvement, et s'il avait des contacts avec les ravisseurs et tout ça, pourquoi il aurait gardé son téléphone pendant une année? Il aurait détruit son téléphone, il aurait détruit les traces, il aurait détruit les traces, il aurait détruit les preuves du crime, les preuves de son implication. Ça, c'est le b.a.-ba de tout agent des services secrets à travers le monde. Et quatrièmement, selon les sources algériennes à qui nous avons donné avec lesquelles nous sommes entretenus pour comprendre, pour réagir à l'enquête pour avoir leur réaction à l'enquête du GDD, si réellement les services secrets français ou les services de sécurité français avaient des preuves de l'implication de cet adjudant R, qui s'appelle pas l'adjudant R selon nos sources, ça reste à vérifier, à confirmer, si vraiment ils avaient des preuves de son implication, pourquoi il n'a pas été arrêté bien avant le 8 avril 2025. Pourquoi il a été arrêté uniquement le 8 avril? S'il y avait des preuves, des indications qu'il était en contact avec les ravisseurs depuis 2024, pourquoi ne pas l'avoir arrêté bien avant? Donc voilà ce que les sources algériennes à qui nous avons donné la parole les remarques qui nous ont, leurs réactions, les remarques qui nous ont fait parvenir et le démenti qui nous a été parvenu, qui nous ont partagé, voilà les informations qu'ils nous ont partagées pour démentir les allégations extrêmement accablantes de l'enquête du GDD. Nous, en tant que journalistes, on a fait notre boulot jusqu'au bout, et c'est ça notre métier, on a contacté l'auteur de l'enquête du GDD. L'auteur de l'enquête qui a été publiée dans les colonnes du GDD, c'est le journal de dimanche, c'est le journaliste franco-algérien Mohamed Sivaoui, qui est très connu, qui a accepté d'ailleurs, qui a eu la gentillesse et la bienveillance de venir souvent sur nos plateaux pour discuter des problématiques des relations franco-algériennes. C'est lui qui a écrit cette enquête. Et c'est lui qui l'a publiée. Et donc, nous, on s'est entretenu avec lui, on lui a posé des questions, on lui a dit, voilà, nous, sources algériennes, démontre ce que tu as affirmé dans ton enquête, et ce que tu as affirmé d'ailleurs est tellement grave, as-tu vraiment les preuves et les sources assez fiables pour défendre ce que tu as dit? Parce que c'est grave de dire que dans une enquête, que les ravisseurs étaient en contact avec l'agent du consulat d'Algérie à Créteil,
c'est extrêmement grave. Mais c'est une accusation inédite. Mohamed Sefaoui nous a expliqué qu'il a parlé à des sources très fiables, très proches du dossier, judiciaire et sécuritaire, qu'il a même contacté, selon l'auteur de l'enquête du GDD, il a même contacté les avocats des 3 personnes qui sont incarcérées et emprisonnées depuis le 11 avril 2025, dont l'agent du consulat d'Algérie à Créteil, et qu'il s'est entretenu avec leurs avocats pour leur faire part des informations qu'il a obtenues, donc il leur a donné la parole, et qu'il a vérifié tous les détails, et qu'il ne va pas, et il met même au défi, Mohamed Sefaoui m'a dit, mais l'auteur de l'enquête du GTD, il a même mis au défi les autorités algériennes de le démentir ou de réagir en déposant plainte pour diffamation. Parce que c'est vrai, si le GDD l'a menti, il faudra que les autorités algériennes déposent plainte pour diffamation, pas pour l'injure, parce que c'est grave. Donc Mohamed Sefaoui, il est mis au défi de le faire. Il affirme que les sources, tout a été recoupé, que ces sources très proches du dossier ont identifié les 3 agents algériens, que les initiales qui ont été publiées collent à leur véritable identité, qu'ils ne pouvaient pas révéler leur identité pour assurer un secret d'instruction, qu'ils ont été convoqués effectivement, comme nous avons nous rapporté via Algéripart, que la justice, les juges du parquet national antiterroriste ont convoqué les 2 autres agents qui n'ont pas été arrêtés par les services de sécurité français, et qu'ils ont fui la France parce qu'ils avaient peur d'être arrêtés, parce qu'ils savaient qu'ils étaient recherchés. Donc, il est affirmatif, l'auteur de l'enquête du journal Le Dimanche, Mohamed Sefaoui, il est affirmatif, il défie les autorités algériennes de le démentir. Maintenant, moi je me dis, si les autorités algériennes ne commentent pas, si c'est faux, elles peuvent saisir la justice française, elles doivent déposer plainte. Je ne comprends pas. Pourquoi ne pas déposer plainte contre le GDD? Si l'ambassade d'Algérie en France, elle a un avocat, etc., elle peut déposer plainte. Si elle ne le fait pas, ça veut dire que quelque part, ce silence peut être interprété comme étant une sorte d'approbation. En arabe, si on se tait, ça veut dire qu'on donne raison quelque part à ces révélations accablantes. Ou une plainte devant la justice et un communiqué devant le ministère des Affaires étrangères. Le ministère des Affaires étrangères, il a fait des communiqués sur MLDZ en traitant de voyous, etc. Mais nous, on veut un communiqué où il y a des réponses aux révélations. Pas un communiqué pour insulter, pour diffamer. Les insultes et les calomnies, c'est pas ça la réponse. Parce que, si vous n'avez celui qui n'a rien dans le ventre, celui qui n'a rien à se reprocher, il parle et s'exprime. Il parle et s'exprime. Il n'a qu'à démentir, faire un communiqué clairement, prendre point pour point. Est-ce qu'il y a 3 agents? Est-ce que ces initiales collent? Comme nous, on a essayé de le faire. Il faut donner une version des faits réaliste, complète, convaincante. Il faut répondre à tous les points. Et si il y a une diffamation, une injure, ou une exagération, un mensonge de la part du GDD, il y a la voie judiciaire. Déposer plainte. Recourir à la justice. Mais si les autorités algériennes ne le font pas, là, franchement, des doutes assez sérieux peuvent être soulevés sur leur implication réelle dans l'affaire MLDZ. Et là, ce serait un cas sans précédent et ce serait un scandale inouï.